Et je veux lire un verset dans Jacques. On va être dans les psaumes, mais la vérité est condensée dans Jacques, là. Dans Jacques 1, au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pardon? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut avoir de la joie quand on souffre, quand on est dans une épreuve? C'est vraiment dur à avaler. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand on regarde un petit peu plus attentivement, il ne dit pas que d'éprouver, il ne nous demande pas d'éprouver de la joie parce que c'est joyeux de souffrir ou d'avoir des épreuves. La joie est liée à ce que l'épreuve produit la patience, puis la maturité. Alors, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais ce qu'elle produit. Elle produit une foi patiente, une foi mature. Alors, ce matin, dans le contexte du dimanche de l'Action de grâce, comment vivre ce processus-là? Comment passer d'une colère avouée ou même non avouée envers Dieu vers la louange, l'action de grâce? Comment intégrer chacune des parties de notre existence, émotion, déception, deuil, confusion, incompréhension, dans notre relation avec Dieu et dans notre famille spirituelle? Comment transformer l'épreuve en patience, en maturité? Alors, un verset comme ça, j'aime pas ça ce que Jacques dit, tu sais, mais c'est quand même vrai. C'est dur à avaler, mais la vie est comme ça. Puis on a tout un chemin unique, puis on est tous à différents endroits le long de ce chemin-là. Alors ce matin, en parlant de ces vérités-là, peut-être que vous allez sentir des résistances intérieures. Mais le but ce matin, ce n'est pas de tout arriver au même point. C'est de continuer de faire des pas le long de ce chemin-là avec le Seigneur. Alors, à la fin du message, c'est normal si vous ne dites pas « oui, amen », puis « merci Seigneur pour chacune des choses que je vis présentement ». Mais on avance le long de ce chemin-là. Alors, je vous invite à tourner dans le psaume 13. Psaume 13, qui est un psaume qu'on appelle une lamentation. Et ce genre de psaume-là, où on parle de façon très honnête, très crue, à Dieu, compose environ le tiers des psaumes. Alors, le tiers des psaumes, si vous voulez, sont assez malaisants. Parce qu'il y a un psaume pour chaque saison de l'âme. Pour chaque émotion, il y a un psaume. Et sans plus tarder, je veux en faire la lecture. Je ne suis pas dans le bon livre. Alors, le psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur?
Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je tombe. Moi, j'ai confiance dans ton amour. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est un psaume, hein? Quand même, c'est des paroles. Si ce n'était pas dans la Bible, puis qu'on entendait ça à la radio, on dirait, hey, c'est-tu chrétien, ça? Tu sais? C'est audacieux, hein, quand même. Et la première chose que je veux observer dans le psaume, c'est entre les 3 premiers versets. C'est ce qu'on appelle la lamentation dans le psaume, là où on dit ce qu'on vit au Dieu qui n'est pas choqué par grand-chose, parce que de toute façon, il connaît toutes choses, il sait toutes choses, il sait déjà ce qui se passe ici. Et ce qu'on va voir dans ces 3 premiers versets-là, c'est comment Dieu il souhaite qu'on utilise ce qu'on vit, qu'on utilise nos questions qu'on a dans notre tête pour se ramener vers lui. Des questions aussi choquantes que « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Alors, une question aussi choquante, aussi, on pourrait dire athée que ça, est utilisée dans les psaumes pour non pas souffrir loin de Dieu, mais près de lui. Alors, on va voir comment utiliser ces questionnements-là pour se ramener vers lui. Commençons l'étude du texte au verset 1. On lit « Au chef des chantres, psaume de David ». Alors, une autre façon de comprendre ça, c'est à l'intention du directeur musical, à l'intention de l'équipe de louange. Ce qui est comme assez frappant, c'est que ce psaume-là, il est fait pour être chanté, il est fait pour être prié en groupe. Pas seul, comme un exercice de prière, c'est une bonne chose de le prier seul, mais il est fait, comme la plupart des psaumes de lamentation, pour être chanté au temple, pour être chanté à l'Église. Ce psaume il a été écrit par David dans le but d'encourager les croyants qui souffrent, puis qui se sentent abandonnés par Dieu. David l'a écrit, probablement dans les circonstances qu'il connaît, de sa vie, évidemment. Puis il l'a déposé chez les Lévites, là, qui s'occupaient de la musique. Et puis après ça, quand ils ont fait leur Chante mon âme, là, ça a fait le recueil des psaumes. Pour que ce psaume-là soit comme une carte routière quand on se sent perdu. Et pour nous, comme Église, puis comme Église évangélique en général, souvent ce qu'on chante, c'est assez joyeux, c'est assez comme une longue victoire là, sans fin. Mais ici, ce qu'on voit dans les psaumes avec ces lamentations-là, c'est que c'est fait pour être chanté, parce que ça inclut une dimension importante de notre expérience. D'ailleurs, on va terminer en chantant un petit chant lamenteux dans ce sens-là. Peut-être on peut dire que c'est malaisant de parler de nos difficultés. Certainement, il y a un malaise en lisant un psaume comme ça en public. Le gars, il a des émotions, on dirait qu'il y a des doutes. Il y a un malaise, hein? On dirait que c'est inapproprié aussi d'être triste à l'Église ou même d'exprimer du doute. Ce que la Bible semble nous suggérer en le faisant, c'est qu'au contraire, ce n'est pas malaisant de donner une voix à la souffrance. C'est profondément, je dirais, humain parce que Jésus le faisait et que l'Esprit de Dieu a inspiré les prophètes à le faire.
ce qui est malaisant, c'est de ne pas être honnête par rapport à ce qu'on vit. Ce qui peut être malaisant aussi, c'est de prier d'une façon superficielle, en voulant ne pas regarder à ce qui est là. Tu sais. Ça, c'est, je pense, selon la Bible, plus malaisant que de faire face réellement à ce qu'on vit. Alors, la Bible nous donne la permission de dire à quel point les choses sont poches, pour qu'on dépasse le silence, qu'on nomme notre souffrance, puis que, Dieu voulant, on termine dans une place comme au verset 6. Moi, j'ai confiance dans ton amour. Alors, au chef des chants, psaume de David. Avant d'aller dans le texte à proprement dit, de quoi est-ce qu'il parle? De quelle situation il se lamente? Alors, dans les versets 2 à 3, il nous parle d'un genre d'ennemi, mais il ne mentionne pas c'est qui. Ça pourrait être Saül, ça pourrait être Absalom, ça pourrait être une maladie, ça pourrait être un conflit militaire, ça pourrait être la mort elle-même. On ne sait pas c'est quoi les circonstances du psaume, et je vous suggère que ce n'est pas la question non plus. Parce que tu connais tes propres circonstances, je connais les miennes, et le langage est volontairement flou afin qu'on puisse tous se les approprier selon nos propres circonstances. Verset 2. David commence très directement, il commence d'une façon assez différente du Notre Père, mettons. Là. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alors il regarde ses circonstances, puis il ne peut pas s'empêcher de se dire que Dieu l'a oublié. Où est Dieu? Il semble distrait. C'est interminable. C'est long. Je suis là, je suis ici et tu n'y es pas, Éternel. Et il pose une question. Jusqu'à quand? C'est une question rhétorique, voulant dire que c'est une affirmation. Il est en train de dire, c'est donc bien long. C'est une façon de se lamenter, de dire à Dieu, allô, je ne suis pas encore délivré de ce que je vis. C'est une façon de lui demander d'intervenir. Il y a un petit peu d'ironie là-dedans. Sa foi est ébranlée par l'épreuve. Il se sent ébranlé par le sentiment d'oubli de Dieu. On dirait que Dieu m'a oublié. Et ce qui est ironique, c'est qu'il ne devient pas athée. Quand sa foi est ébranlée, il va précisément vers Dieu. C'est vers Dieu qu'il se tourne. Ici, ce qu'on voit, c'est que le doute, la souffrance, le presse vers l'Éternel plutôt que vers le néant, plutôt que vers la solitude ou le cynisme. Et dans mon expérience, avec ce genre d'aspect vrai, d'aspect cru de notre relation avec Dieu, il y a certaines personnes qui sont très à l'aise de le faire. Il y a un lien aussi avec la capacité de dire ses émotions. Donc, en général, les femmes sont meilleures pour parler à Dieu d'une façon entière. Je dis en général, là, parce qu'il y a des hommes qui sont capables de nommer leurs émotions. Il y a des femmes qui n'ont pas cette habitude-là non plus. Mais beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise à le faire non plus. Il faut d'abord être capable de s'avouer qu'on ne se sent pas bien. Alors, si je ne veux pas me l'avouer que je ne me sens pas bien, bien, certainement, je ne serais pas capable de le dire à Dieu. Il faut s'avouer qu'on est fatigué, qu'on a des émotions négatives. Puis après ça, il faut être capable de les nommer sans les court-circuiter. Donc, en se donnant des justifications, en se défendant, ou même en disant, en allant tout de suite un petit peu trop tôt vers des explications bibliques, comme tout arrive pour une raison, puis, etc. Il faut être capable de s'avouer aussi qu'on ne sait pas tout pourquoi telle et telle chose arrive. Et dans un sens aussi,
C'est pour ça que je pense que c'est dans la Bible. C'est pour ça que c'est fait pour être chanté ensemble. Parce que ce n'est pas naturel de faire ces choses-là. On a besoin de le modeler. L'Église locale doit le modeler aussi. Il faut se donner la permission de le faire parce qu'on pourrait se dire hey, Dieu va être choqué. Tu sais, mais je pense que c'est peut-être la personne la plus dure à choquer au monde. Là. On poursuit avec la deuxième partie du verset 2. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Alors, une deuxième fois, il questionne Dieu. Non seulement il sent que Dieu l'a oublié, mais il sent que Dieu se cache de lui. Il sent que Dieu ne lui répond plus. La difficulté des circonstances le fait sentir incroyablement seul. Tout d'un coup, il est submergé par une genre de solitude au point même où le sentiment de la présence de Dieu lui est enlevé. Puis il proteste, puis il pose la question à Dieu directement, « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Seigneur, c'est plus pareil avec toi. » Éternel, c'est éternellement long ce que je vis, puis en particulier quand je ne te sens même plus. Verset 3, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Une troisième fois, il pose cette question-là à Dieu. Toutes les parties de sa personne sont submergées par les soucis ou par des scénarios. Littéralement, là, le mot pour souci peut aussi se traduire par plan ou par scénario. Alors, on est capable d'entendre, de voir que le gars, il passe des scénarios dans sa tête, là, puis il est fatigué. On est capable de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il vit. Puis après ça, il est accablé par le deuil, le chagrin, la tristesse. À chaque jour, son âme se noie dans les soucis. Il est alourdi par le deuil. Jusqu'à quand? Verset 13, 3b, pardon. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Alors, une quatrième fois, encore, il questionne Dieu. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. « Seigneur, je ne me souviens même plus de ma vie avant que cet ennemi soit constamment au-dessus de ma tête et dans ma tête. » Alors, on peut se poser la question, qui a peur des questions? Qui a peur d'être vrai? Alors, il semble que Dieu, lui, il n'a pas peur des questions. Il n'a pas peur d'entendre ce qu'il entend déjà dans votre cœur. Et ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Ce qu'on n'exprime pas reste dans nos vies, puis nous contrôle un peu comme, on pourrait dire, les ficelles d'une marionnette. Et certainement, plutôt que ça reste s'imprimer dans notre cœur, nous contrôle inconsciemment, aussi bien le dire au Seigneur. Lui n'a pas peur des questions. Quand on vit une difficulté, la sensation d'être connu, d'être compris, ça n'a pas de prix. Alors, est-ce que Dieu peut me recevoir? Est-ce que Dieu peut recevoir des jusqu'à quand éternels? M'oublieras-tu sans cesse? Est-ce qu'il peut entendre mon cœur sans s'en aller de la pièce? Est-ce qu'un chrétien fidèle peut ressentir ces choses-là? Alors, ce qu'on voit dans le psaume 13, c'est « Voici un chrétien qui se sent oublié de Dieu, à qui Dieu semble avoir caché sa face. Il est pris au cœur par des soucis et des scénarios catastrophes. Il a besoin d'être vrai avec Dieu. Puis il l'est. » Alors, 2 applications face à cette lamentation dans les 3 premiers versets. Notre foi doit intégrer chaque émotion, chaque question, chaque doute devant Dieu.
La vie de foi qui est mature, ce n'est pas seulement intellectuel ici, c'est chacun des sphères de notre existence. On voit dans ce psaume-là, et dans l'ensemble des psaumes et dans la vie du Seigneur Jésus, un modèle d'homme qui intègre tout ce qu'il vit puis tout ce qu'il ressent dans sa relation avec Dieu. Il prête attention à ce qu'il a dans son cœur, colère, tristesse, doute, indignation, solitude, puis il présente ça directement, ouvertement. Ce n'est pas de la rébellion. On ne détecte pas d'orgueil non plus ici. C'est ce qu'il vit. Il n'y a pas de lamentation qui soit trop inconfortable pour l'Éternel. Et il n'y a pas de réconfort qui ne soit pas approfondi par la lamentation puis par être vrai avec Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, prier de cette façon-là, mais ça peut arriver tout seul, si la vie vous amène là, mais peut-être aussi que vous ne serez jamais amené à faire ça. Ça peut nécessiter de votre part un effort à le faire. Comme ça demande un effort de demander pardon à quelqu'un, bien, ça peut demander un effort de dire, OK, là, j'ai des émotions, c'est quoi les émotions? Puis là, ça va demander un effort de le dire, ces choses-là. Peut-être même que ça va être bon pour vous de l'écrire. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, peut-être que de le faire à voix haute, là, à main levée comme ça, là, si je peux dire, peut-être que ça ne sera pas réaliste. Peut-être que si vous voulez le vivre, écrivez-vous une version du psaume 13. Puis le processus de l'écriture, de choisir vos mots, va peut-être être la prière la plus vraie de votre vie. Donc, les psaumes, ils nous présentent différents morceaux. On est assez habitué à la louange, remerciement, mais notre répertoire, le tiers des psaumes, se compose aussi du duo lamentation-confiance. Lamentation-confiance. Puis ces deux duos-là sont nécessaires pour rentrer en relation avec Dieu dans tous les moments de la vie. Alors ça, c'est ma première application. Notre foi doit intégrer chaque circonstance de notre vie, chaque question, chaque doute, chaque émotion négative, positive devant Dieu. Et deuxième application, c'est que la lamentation affermit notre foi. Alors, on pourrait se dire, se poser des questions comme ça, là, c'est comme enlever un morceau de bois du barrage d'un castor. T'sais, à partir du moment où tu poses une question à Dieu, jusqu'à quand, éternel? Ah ben là, c'est le flot de l'athéisme là, va inonder ta vie. Ben, retournons au psaume, là, voyons en fait que c'est l'inverse qui se passe. Qu'est-ce qui se produit dans mon cœur quand je dis de façon crue à Dieu ce que je vis? Ma foi grandit, c'est ça qui se passe. Ma confiance s'affermit. Qu'est-ce qui fait passer du deuil, de la tristesse vers la prière? C'est la relation. Comme quand vous allez aux funérailles, là, ce qui fait du bien, bien, c'est vos relations, de se souvenir de la personne qui est partie, puis de s'en souvenir avec des gens qui vous écoutent, qui partagent des anecdotes. La relation fait du bien, puis ça nous aide à accepter ce qu'on a perdu, de faire face au nouveau normal. Alors, qu'est-ce qui fait passer du deuil vers l'acceptation, la prière, la louange? La relation, l'intimité. Comment vivre cette intimité-là? Bien, des fois, ce n'est pas en chantant des choses qui sont joyeuses, comme si tout était beau, mais par la lamentation, l'honnêteté, en s'accrochant à Dieu là, avec nos boyaux. Citation de Andrew Schmutzer, il nous dit qu'un deuil muselé, un deuil qui ne parle pas, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Là où il y a de la lamentation, il y a de la vie. Là où il n'y en a pas, il y a du déni.
Là où il y a de la lamentation, il y a de la vie. Là où il n'y en a pas, il y a du déni. Alors ça, c'était mon premier point. Comment utiliser nos questionnements pour s'accrocher à Dieu. Et on va voir que ça propulse la prière entre les versets 4 et 5. Alors, on va y voir des lamentations honnêtes qui produisent des vraies prières. Je relis les versets 4 et 5. Verset 3 pour le feeling. Là. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Alors, vous avez vu au verset 4, il donne deux genres d'ordres au Seigneur qui sont chargés d'émotions. Il dit, regarde, réponds-moi. Éternel, regarde ce qui se passe ici dans mes circonstances. Éternel, réponds-moi. Encore une fois, c'est une invitation à dire la même chose quand on a besoin de le dire plutôt que de mettre le couvercle du déni sur nos émotions, nos pensées, nos jusqu'à quand. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Verset 4. Donne à mes yeux la clarté, ou on peut aussi le traduire par éclaire mes yeux, illumine mes yeux. Éternel, j'ai besoin que tu regardes parce que je ne vois plus clair. Mes circonstances sont vraiment sombres. Je broie du noir. David se sent glissé. Il sait que sa perspective du monde est assombrie, il voit plus clair. Il a besoin que Dieu réponde, sinon il se sent s'endormir du sommeil de la mort. Et plutôt que de faire du déni, eh bien, il prête attention à cela. Il prête attention au point où ce qu'il le dit à Dieu. Et souvent, les émotions, c'est un petit peu comme la météo. Hein? On remarque la météo quand elle est extrême. Tu sais. Donc, s'il fait extrêmement beau, ben, hey, c'est spécial. Ou s'il y a un ouragan, ben, c'est spécial. Mais il y a tout le temps de la température. Il y a tout le temps... Puis c'est la même affaire que les émotions. Tu sais. Tu réalises que tu es en dépression quand tu n'es plus fonctionnel. Mais tu n'es pas arrivé dans cet état-là. Tu n'es pas arrivé en crise en 30 secondes. Tu sais, là. Il y avait toute une sorte de nuance de crise avant la crise. Et ça, c'est le travail sage de prêter attention à nos cœurs, de regarder ce qu'on vit. Et ce n'est pas obligatoire de réaliser ce qu'on vit quand il est déjà beaucoup trop tard. Puis en fait, c'est jamais trop tard. C'est jamais nécessaire de prêter attention à ce qu'on vit quand on est arrivé à un point où là, l'ouragan est là. Tu sais. On peut y prêter attention alors qu'on voit les choses se former, alors qu'on réalise, j'ai ces pensées récurrentes-là, je dors moins bien. J'ai ces questions-là, on dirait, j'ai ce malaise-là dans ma vie. Il prête attention à cela et il le prie à Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. À moins que Dieu m'aide à voir clair, je vais perdre la carte, je vais m'endormir du sommeil de la mort. À moins que Dieu me donne les yeux pour voir, je ne pourrai pas persévérer. Et alors mon ennemi me vaincra et dira, je l'ai vaincu, et il va se réjouir de la chute. Et ça résonne, hein, ces versets 4 et 5-là, parce que quand on ne voit pas clair, on ne voit pas clair. Une personne qui ne voit pas que les ténèbres sont là, qui ne voit pas qu'il y a une issue, peut même en venir à
s'enlever la vie. Une personne enlisée dans l'épreuve ressent la solitude, non pas seulement de l'épreuve, mais il va même sentir l'abandon de Dieu. Alors si j'ai plus rien pour moi, je suis dans le sommeil de la mort. C'est bien y aller. Mais il n'en est pas ainsi de cette personne-là. Elle le vit, mais elle le dit. Elle veut sortir la tête du sommeil de la mort et elle le chante. On s'imagine qu'elle le chante probablement avec des larmes qui coulent le long de son visage. Elle le chante à l'Éternel et elle le chante aussi avec les autres, au chef des chantres. Alors on a vu la lamentation, on a vu la prière vraie, et ça se termine avec la confiance au verset 6. Je relis à partir du verset 4. « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance dans ton amour. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ce que je veux souligner avec cette fin en confiance-là, c'est qu'il y a une confiance, une foi qui émerge d'une relation qui est entière avec Dieu. Entière aussi avec le peuple de Dieu, alors qu'on vit ces choses-là ensemble. La lamentation augmente l'intimité de notre foi. On pourrait dire que superficiellement, on pourrait dire hey, ça la diminue. Tu sais, c'est sûr que tu es moins intime avec Dieu là, quand tu lui dis des grosses affaires de même. Mais c'est superficiel. Au contraire, la lamentation augmente l'intimité de notre foi. À la fin du chant, du psaume, il dit « Moi, j'ai confiance dans ton amour ». C'est comme si sa foi a grandi. C'est comme si son moral a changé un peu. Mais s'est-il produit un miracle? Non, probablement pas. Et sûrement quand le verset 5 et 6, là, il n'y a sûrement pas la foudre qui est tombée sur son ennemi. Alors, qu'est-ce qui fait passer du deuil, du jusqu'à quand, vers la louange? Je suggère que c'est la relation. Ici, on voit une relation qui est vraie et entière avec Dieu. Nous voyons une relation vraie et entière avec le peuple de Dieu où les émotions sont accueillies. Et ici, ça nous enseigne un autre aspect de la prière. On peut avoir tendance à être seulement intéressé par ce que la prière peut produire. Alors, j'ai prié pour telle chose et je l'ai eu, merci. On peut être intéressé seulement par ça. Je vous cite encore Andrew Schmutzer qui dit que la prière biblique est davantage concernée par la ténacité d'une relation qui s'accroche à Dieu. Alors ici, ce que Schmutzer nous dit, c'est qu'il n'est pas juste en train de prier pour ses cadeaux de Noël. Il prie de façon à s'accrocher à Dieu, de vivre sa vie de foi d'une façon tenace, même au travers de ces prières-là qui arrosent les pages de nos Bibles avec des larmes. Alors, quand tu écoutes quelqu'un et qui te dit « Merci beaucoup, tu m'as vraiment fait beaucoup de bien », bien, c'est un petit peu mystérieux parce que tu te dis « Je n'ai pas offert de solution. Je n'ai pas réglé le problème par mes conseils incroyables. » Qu'est-ce que tu as fait? Tu as aidé, pas avec tes conseils, mais par la sécurité émotionnelle de la relation. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est, oui, un donneur de sagesse, mais il est aussi une présence guérissante.
Alors la louange, ben, ce qu'on voit dans le verset 6, c'est une partie du deuil qu'on peut minimiser. On peut être dans l'oubli, dans le déni. On peut ne pas se rendre là, c'est dans un sens naturel de vouloir s'en protéger. Naturellement, on ne veut pas y aller, mais on peut. C'est tough, mais ça permet d'avancer. J'aime pas ça, mais je dis amen quand même. Éternel, j'ai pas aimé ça. Je comprends pas tout. J'en vois quelques résultats dans ma vie, quelques bonnes choses, mais j'aurais passé outre. Ce que je vous parlais un petit peu tout à l'heure. J'aime pas cette vérité-là, mais c'est vrai quand même. C'est difficile à comprendre puis à expliquer le « moi ». J'ai confiance dans ton amour. C'est difficile à comprendre puis à expliquer comment il se rend là. Mais c'est le mystère d'une relation avec Dieu. C'est la dernière étape d'un deuil. C'est facile à esquiver, okay? C'est facile à ne pas faire. On a tendance à vouloir se protéger de cet aspect vulnérable-là de notre vie. Mais comme n'importe quel deuil, c'est important d'y aller. Et ce n'est pas linéaire, hein? Ce n'est pas nécessairement 6 étapes bien propres, bien divisées. Quand il faut retourner à l'alimentation, on peut y aller, mais il faut s'amener à y aller au verset 6. Il faut s'amener à terminer avec de la confiance, avec dire Amen à ce qu'on est capable de dire Amen. Ce qu'on voit, c'est que l'intimité avec Dieu va élargir notre imagination, l'imagination de notre foi. Je vous cite Kurt Thompson qui dit « Quand j'ai besoin d'aide, je veux savoir c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, puis je le veux rapidement. Je ne veux pas contempler, je ne veux pas adorer, j'ai un problème à régler. » Mais c'est une question de vision, de comment on regarde les choses. J'ai besoin que mon imagination soit élargie. Et ça, c'est l'histoire de chacun d'entre nous et l'histoire de chacune des personnes de la Bible. Pensez à Abraham, qui a rencontré Dieu, un Dieu qu'il ne comprenait pas. Un Dieu qui dépassait ce qu'il pouvait imaginer. Imaginez ça, Abraham, tu vas avoir un enfant à 100 ans. C'était difficile à imaginer. Mettez-vous à la place d'Abraham. Ça fait 75 ans que j'essaie d'avoir un enfant. Puis là, tu es en train de me dire, je vais en avoir un à 100 ans. Ah, puis aussi, Abraham, tu vas l'avoir avec ta femme qui a 90 ans. Alors, imaginez ça. Pensez à Noé. Tout ce qu'il a fallu comment Dieu élargisse son imagination. Pensez à Dieu le Fils, qui a pris le corps d'un homme, qui a accompli la rédemption, une rédemption que personne n'avait vu venir. Pas même Satan puis tous les anges avaient deviné là, que Dieu allait accomplir le salut du monde de cette façon-là, qu'il allait vaincre le péché et la mort par sa mort à la croix et sa résurrection. On sert un Dieu qui, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, toute la Bible, c'est un gym d'imagination où Dieu élargit notre capacité à voir les choses qu'un monde rempli de violence nous amène à voir d'une façon triste. Et ces psaumes-là nous aident à s'accrocher à Dieu, nous invitent à élargir notre imagination en s'approchant de lui. Moi, j'ai confiance dans ton amour. Celui qui a confiance doit admettre que les actions de Dieu vont dépasser ce qu'on peut comprendre. On doit admettre qu'il y a une part de mystère. Et on reste au seuil de ce mystère-là. On accepte de ne pas comprendre tout ce que Dieu fait. Et ça apaise l'agitation de savoir, l'agitation de tout comprendre en se tournant vers Dieu. Moi, j'ai confiance dans ton amour. Connaître Dieu et être connu de lui, c'est quelque chose qui t'est disponible ce matin.
Cette sécurité émotionnelle-là, c'est le bien de chaque personne qui connaît Dieu, qui est en relation avec lui. Et ce matin, Dieu il t'invite à embrasser le mystère de Dieu. On n'est pas seul dans l'univers. L'univers a un sens qui nous dépasse, mais il y en a un certainement. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus, et ce Fils-là, il est appelé le mystère de Dieu, et c'est en Jésus que sont cachés, dit le Nouveau Testament, tous les trésors de la connaissance puis de la sagesse, dans la façon dont il a vécu, dans ce qu'il a fait à la croix pour nous. Ce matin, si cette idée d'être en relation avec un Dieu qui illumine nos yeux, ce Dieu-là qui est digne de confiance, dont son amour est sans limite, je t'invite à t'adresser à lui puis de dire que tu veux de Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça va être le début d'une marche incroyable avec lui. Parle-lui dans ton cœur, exprime-lui ce désir-là. Verset 6, je termine avec la dernière ligne. « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce que désormais, après l'avoir dit, il voit plus clair. Il voit clairement. Je ne suis plus le même homme que j'étais. Ma vision était assombrie par le sentiment de l'absence de Dieu, son âme transpercée par les soucis, son cœur rempli de chagrin chaque jour. Mais l'amour puis l'intimité avec son Dieu lui a fait du bien. Et c'est le mystère de l'amour. L'amour puis l'intimité avec Dieu redonnent des yeux pour voir. Désormais, il accepte ce qu'il a perdu, ce qui lui fait mal, puis il vit avec. Il le sent dans ses boyaux, ses tripes dansent. Moi, j'ai confiance dans ton amour. Et même si j'aurais passé outre, je peux dire, moi, j'ai confiance dans ton amour. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, si tu n'as pas l'habitude d'intégrer ces aspects-là, ces thèmes-là, ces émotions-là, ces doutes-là, ces questions dans ta vie, ça ne va pas arriver par hasard. Tu ne vas pas te dériver vers là. Voici deux façons de développer ça. Puis quand c'est quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie, c'est le fun parce que dès que tu le fais, tu apprends beaucoup. Là. Fait que, investissement minimal, grands apprentissages. Fait que si vous n'avez jamais utilisé des mots comme ça pour prier, si vous allez le faire, là, puis ça va vous ouvrir tout un horizon, puis vous allez trouver ça trippant. Alors, première façon, c'est de le prier vous-même, paraphraser ces mots-là, écrivez votre propre psaume 13. Meilleur encore, ce serait deuxièmement de l'écrire. Écrivez votre propre lamentation avec vos propres circonstances. Prenez les mêmes étapes, lamentation, prière, confiance, louange. Et je l'ai déjà dit, je vous encourage à le faire. Alors, c'est mis devant vous. Et pour terminer ce matin, en guise de prière, l'équipe de louange va nous conduire dans le chant « Ô prends mon âme ». Alors, merci de votre attention. Bonne semaine à tous sur Zoom puis dans la salle.